DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce tour d'horizon que nous vous proposons, histoire de vous donner quelques news que nous avons de certains joueurs congolais en tout cas, ou des joueurs qui ont évolué ici en République démocratique du Congo. Et nous commençons ce tour d'horizon par les informations de l'international congolais Yannick Bangala. On parlait il y a peu en tout cas de sa venue prochaine en Tanzanie dans le club des Young Africans qui continue en tout cas à recruter des joueurs congolais et surtout pour la plupart des anciens de l'ASV Club. Eh bien, Young Africans a finalement officialisé ce vendredi 20 août 2021 la signature de Yannick Bangala comme nouveau joueur du club vert et jaune. L'ancien défenseur de l'ASV Club et du Daring Club Motema Pembe rejoint le club de Dar es Salaam en tant que joueur libre après la résiliation de son contrat avec le club marocain de Phare de Rabat. En Tanzanie, Yannick Bangala retrouve une bonne partie de ses anciens coéquipiers de l'ASV Club récemment recrutés par Young Africans. Il faut citer le plus ancien là-bas, c'est Mokoko Tonombe, qui fait également partie des sélectionnés d'Hector Raoul Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le 2 septembre contre la Tanzanie justement, et le 6 septembre contre le Bénin. Il y a aussi l'ancien capitaine de l'ASV Club, Djouma Chabani, ancien du FC Renaissance, que Yannick Bangala rejoint là-bas, avec Fiston Maël Kalala, le meilleur buteur des 2 dernières saisons de l'ASV Club, et Jésus Mouloko du Capel. Yannick Bangala devient donc le 6e joueur congolais de l'effectif de Young Africans, si on ajoute Héritier Makambo, ancien du Daring Club Motema Pembe et de Saint-Éloi Lupopo. Donc voilà, Young Africans franchement crée peut-être un 2e V-Club, et peut-être que cette équipe a besoin de la cohésion de ces joueurs, puisque ce sont des joueurs qui se connaissent et qui ont déjà joué ensemble, et donc il n'y aura pas besoin d'un temps d'adaptation puisqu'ils vont jouer ensemble et donc vont très rapidement se mettre au travail. C'est peut-être ça l'objectif de Young Africans, qui a certainement des ambitions d'aller le plus loin possible dans la compétition africaine interclub, mais aussi pourquoi pas remporter le championnat tanzanien. Donc voilà jusqu'où ira ce club tanzanien. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous allons observer pour voir. En attendant, ce qui n'était que rumeur est confirmé maintenant. Yannick Bangala quitte le Maroc pour la Tanzanie. Est-ce une bonne destination? Seul l'avenir nous le dira. Nous, on aurait préféré peut-être voir Yannick Bangala franchir un palier, et là, nous avons comme l'impression qu'il descend encore d'un cran. Bon, si c'est intéressant financièrement pour lui et pour sa famille, tant mieux. Mais sur le plan sportif, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Voilà, nous quittons Yannick Bangala pour avoir des nouvelles d'un ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il n'est pas congolais, il est international étranger, et nous allons parler de Sylvain Gbou. Parti libre du tout-puissant Mazembe Anglebert à la fin de saison 2020-2021. Et Sylvain Gbou, le gardien international ivoirien, a finalement posé ses valises en Guinée équatoriale. Initialement annoncé au Sporting Club de Gagnoa, le portier des éléphants, champion d'Afrique 2015, ne rejoindra pas la cité du fromager, et pour cause, l'ex-société
propriétaire du tout-puissant Mazembe va offrir ses services à un club de la Guinée équatoriale. En effet, l'international ivoirien s'est envolé jeudi 19 août 2021 au pays du président Obiang Nguema, et cela avec pour objectif d'évoluer avec la formation de futurs King. Pour rappel, après le club de Lubumbashi, c'est le représentant équato-guinéen en Coupe de la Confédération africaine de football qui emploiera Sylvain Gbowou et qui intéressait la formation ghanéenne de Medeama et le Sporting Club de Gagnoa. En Guinée équatoriale, le gardien de l'équipe de Côte d'Ivoire évoluera au sein de la formation dirigée par Jani Tarek, ancien entraîneur du FC San Pedro, le club de Sylvain Gbowou, avant de rejoindre le tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors il va certainement apporter son expérience à cette jeune formation qui a été créée depuis 2017. Si ma mémoire ne me trahit pas, le club de Futuro King qui veut aller le plus loin dans cette compétition intercontinentale, interclub continentale, la Coupe de la Confédération africaine de football. Et Sylvain Gbowou va certainement apporter son expérience à cette équipe. Que dire de plus si ce n'est lui souhaiter bonne chance, puisqu'au niveau du tout-puissant Mazembe, on ne lui a pas donné une autre chance de continuer avec ce club. On n'a pas renouvelé son contrat. Il faut dire qu'il y a eu aussi de la concurrence, notamment avec le recrutement de ce jeune gardien international congolais, Siadi Badio. Et au regard de tout ceci, le club de Lubumbashi a donc décidé de mettre fin à son aventure avec Sylvain Gbowou. Mais Sylvain Gbowou est un gardien très expérimenté qui a gagné beaucoup de titres avec le tout-puissant Mazembe, aussi bien sur le plan national que continental. On ne peut que lui souhaiter bonne chance et bonne continuité, Sylvain Gbowou. Alors nous allons poursuivre et terminer ce petit tour d'horizon en restant en Afrique, bien évidemment, et en vous donnant des nouvelles d'un autre international congolais, même si ce dernier n'a pas été repris sur la liste d'Hector Raoul Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui démarre déjà le 2 septembre prochain avec la réception de la Tanzanie. Ce sera à Kamalondo, au stade du tout-puissant Mazembe Anglebert, avant de se déplacer le 6 septembre vers Cotonou pour y affronter le Bénin dans le cadre de la 2e journée de ces mêmes éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Allons du côté de l'Égypte pour avoir des nouvelles de Walter Boualia. Walter Boualia qui jouait pour le compte de la 32e journée du championnat égyptien de première division. Championnat dominé par Zamalek qui ne lâche rien, qui garde sa première place avec 76 points et au terme de 32 journées justement. Et pour cette 32e journée, Al-Ahly et Walter Boualia ont fait une très belle opération en battant Al-Masri à domicile 4 buts à 2. Et pour ce match, l'entraîneur, le coach, le technicien sud-africain de Al-Ahly, Pito Motimane, n'avait pas choisi Walter Boualia pour débuter cette rencontre. Il était donc sur le banc, mais il va tout de même faire son entrée en cours de jeu. Et ce match qui débute très fort pour le club Kérot, qui ouvre le score très rapidement à la 9e minute grâce à Salah. Et Al-Masri va réussir l'égalisation à la 29e minute par Omar Kamal avant de voir Taher Mohamed inscrire le 2e but et ainsi redonner l'avantage à Al-Ahly. Et la mi-temps va se solder sur le score de 3 buts à 2 puisqu'Ahmed Rafat va égaliser à nouveau pour le compte de Al-Masri et Hussein El Shaha va donner l'avantage lors de cette première période à Al-Ahly, 3 buts à 2. 5 buts inscrits en première période. Inutile de dire que le match était très très engagé entre les deux équipes. Et en deuxième période, bien évidemment, notre compatriote Walter Boualia n'aura pas encore fait son entrée que Karaba va inscrire le 4e but à la 80e minute pour Al-Ahly avant de voir 6 minutes plus tard Walter Boualia monter en jeu en remplaçant ainsi Afsha. Voilà, le score final c'est 4 buts à 2. Walter Boualia aura en tout cas suivi tous les 6 buts depuis les bancs où il se trouvait, parce que lorsqu'il va rentrer, aucun but ne sera marqué. C'est quand même bien, même si il n'a pas été titularisé depuis un certain temps. Walter Boualia
a quand même, même si c'est minime, du temps de jeu. Il montre quand même sur le terrain, ce qui est quand même une chose, parce qu'à un moment, on l'a vu, il n'était pas trop utilisé, même pas pour monter. Parfois, il se retrouvait même pas sur la feuille du match. Alors, au terme de cette 32e journée, Zamalek occupe toujours la première position avec 76 points, 23 matchs gagnés, 7 nuls et 2 défaites, alors que Al Ahly a 21 matchs gagnés, 9 matchs nuls et 2 défaites. 4 points donc séparent désormais les deux équipes, et Pyramids est aussi à l'affût en 3e position. Al Masry, qui a joué avec Al Ahly, occupe la 4e place du classement égyptien. Alors le prochain rendez-vous pour Walter Boualia et Al Ahly, ce sera le 24 août prochain face à El Gouna FC. Ce sera en déplacement, bien évidemment, sur le terrain de El Gouna. En attendant, en tout cas, Walter Boualia va se préparer pour ce match, puisqu'en équipe nationale, il n'est pas rappelé par Hector Raoul Cooper, qui a fait le choix de 4 autres avant-centres, et lui pourra suivre le match de loin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, si vous en avez un par rapport à ce tour d'horizon, en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.